Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Nous revenons encore après avoir parlé de l'étoile, les réalités de nos étoiles, les réalités spirituelles. J'avais estimé bon que nous puissions parler de la prière. Donc nous commençons un autre numéro aujourd'hui. Soyez bénis, vous qui êtes abonnés, connectés à notre chaîne YouTube. J'ai aimé quelqu'un qui m'a dit: papa, je t'ai retrouvé sur YouTube. Il vit très loin au Canada. Il m'a dit: j'ai cherché comment entrer en contact avec toi. J'ai cherché pendant une année. Et quand je suis allé sur YouTube, j'ai mis les noms. J'ai vu que tu es sorti et il m'a appelé. Et il m'a dit: je suis en retard. Mais j'ai récupéré toutes les émissions. Et je suis vraiment béni. Donc je sais que vous êtes nombreux qui êtes bénis par nos émissions. Surtout quand nous avions parlé de l'étoile, j'ai béni un homme de Dieu qui m'a dit: oh, gloire soit rendue au Seigneur. Dorénavant, je vais bien gérer mon étoile. Ça, j'ai aimé, c'est une phrase. Surtout lorsque ça vient d'un collègue, un pasteur comme moi, quelqu'un qui enseigne avec exactitude les choses de Dieu. S'il te dit ça, c'est que tu es vraiment béni. Soyez bénis, vous là, qui intercédez pour nous, qui intercédez pour notre église, l'église évangélique Man Caché. Nous sommes à l'heure du salut. Nous prêchons un salut intégral. Sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Pèlerins, c'est-à-dire un jour nous partirons. Nous rentrerons auprès du Père. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés, vous qui nous suivez. Vous êtes très nombreux pour la deuxième réalité de la vie sur cette terre. Dieu connaissant tous les problèmes de la terre, connaissant comment le diable va nous malmener, comment la nature va nous compliquer, comment la santé sera agitée, comment les sorciers, les occultistes nous mèneront la guerre. Il a envoyé le Fils pour une autre mission, la deuxième dimension de salut que nous prêchons. Le diable ne vient que pour détruire, il ne vient que pour tuer, pour voler. Mais le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Ça, c'est les deux dimensions du salut. La vie éternelle pour la vie à venir. La vie de victoire pour cette terre. Et la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si vous avez la foi en Jésus, quel que soit le temps que vous pouvez passer, traverser, les temps compliqués, les temps difficiles, croyez que le Dieu que je prêche finira un jour par restaurer vos vies. Alors aujourd'hui, nous commençons un autre numéro. Nous allons parler de la puissance et la force de la prière. Beaucoup de gens ne savent pas. Le seul moyen qui peut amener quelqu'un à stabiliser sa vie, quel que soit l'argent qu'il peut avoir sur cette terre, quels que soient les enfants qu'il peut avoir, les exploits qu'il a eu à faire sur cette terre, le seul moyen que Dieu nous a donné, c'est la parole et la prière. Si vous êtes chrétien, bâtissez votre vie sur la parole, bâtissez votre vie sur la prière. La prière, c'est un élément d'alliance. La prière, c'est un élément par lequel un être parle avec Dieu. Vous savez, toutes les créatures, toutes les choses, les hommes, les histoires, les créatures que Dieu a créées, il n'y a que nous qui avons eu le privilège de communiquer avec Dieu, nous les êtres humains. Et nous communiquons par quel moyen? Par la prière et par la parole. Dieu nous parle à travers sa parole, à travers des révélations, et nous parlons à Dieu à travers la prière. Je connais beaucoup de gens qui avaient perdu d'espérance parce que très tôt les parents sont morts. Très tôt, ils ont fui la ville, ils sont allés vivre en brousse parce que le pays était agité par la guerre. Je connais des gens qui sont nés avec des maladies incurables. Je connais des gens qui n'ont jamais passé au banc de l'école. Je connais des gens, quand vous les regardez, vous-même vous perdez l'espérance. Mais la vie de la prière
à reconstituer la vie de ces gens-là. Si vous les voyez maintenant, vous allez vous étonner. Donc la prière, c'est un gage de la bénédiction. La prière, c'est la force des chrétiens. La prière change l'histoire de l'homme. Comme je le dis toujours, je le répéterai, blaguez avec tout le monde, ne blaguez pas avec la personne qui a la prière dans sa bouche. Parce qu'il peut changer les choses, il peut punir. Dans nos familles, les gens qui gèrent, les gens qui dominent, c'est vrai, ce sont ceux qui ont l'argent. Mais ceux qui dominent véritablement, c'est les gens qui ont la prière. Donc, si vous croyez à ce que vous êtes, vous croyez réellement que vous avez donné la vie à Jésus, vous croyez que vous êtes réellement transformé. Si vous croyez tellement à ça, vous avez cette conviction que vous êtes devenu une nouvelle personne. Si vous avez réellement cette conviction-là et que vous marchez avec ces deux choses, ok? La prière et la parole, vous devenez un homme exceptionnel. Même si vous pouvez passer par des saisons d'ombre, comme les choses ne se transforment pas en même jour, ça peut commencer compliqué, mais ça finit par être extraordinaire. J'aimerais qu'on lise rapidement quelque chose. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, les versets 14 et 15. 1 Jean chapitre 5, les versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. J'ai toujours aimé ces versets. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, nous lui demandons quelque chose, bien aimé, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, et que quelque chose que nous demandons, nous savons que nous avons la chose et que nous lui avons demandé. Si nous croyons, si nous savons, si nous croyons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Quelle assurance que les combattants de la prière doivent avoir. Donc quand j'ouvre ma bouche, j'ai cette assurance qui ne vient pas de mon prédicateur, qui ne vient pas de mon père spirituel. Cette assurance, je l'ai parce que j'ai écouté la parole, j'ai la foi en Jésus. Je sais que si je dialogue avec le Seigneur, il m'écoute. Et puisque je sais qu'il m'écoute, quelque chose que je lui ai demandé, je crois aussi que je possède cette chose-là. Et si je demeure dans la foi, je verrai la chose s'accomplir. La prière a la capacité de réveiller les morts. La prière a la capacité de guérir les maladies incurables. La prière a la capacité de changer même la vie de tes ennemis. Je vous dis la vérité, il y a des témoignages où les gens ont décidé de révoquer quelqu'un. Parmi les témoignages que je garde dans mon ministère, au début de ma foi, un papa vient, il me dit: papa, le conseil d'administration m'a donné une lettre, on m'a mis à la porte. Dans le service du personnel, c'est fini, on m'a chassé, moi et mes enfants, nous allons mourir. Je me souviens de ces gens-là, ce temps-là, il y a beaucoup d'années, plus de 25 ans, c'était au début de ma foi. J'ai prié avec le papa là, il est reparti, il arrive à la maison, le service du personnel les reconvoque. Viens vite, nous avons besoin de toi demain à 7h30. Quand il vient, les mêmes personnes qui ont décidé pour le mettre à la porte, les mêmes personnes lui disent: voilà, nous étions pressés, on a commis une erreur, ce n'est pas cette lettre qu'on devait te donner. Maintenant là, si tu n'es pas licencié, viens, tu vas continuer le travail. Je connais aussi un papa qu'on devait opérer les cailloux dans les reins. Je connais. Il m'appelle, il me dit: papa, c'est fini. Ces opérations comme ça, ces interventions, je crois que je vais partir. Regarde mon âge, si ton Dieu peut m'écouter. Tout était programmé, l'intervention demain à 10h. Et nous, on a prié avec ce papa-là à 13h. On a prié, on a prié. Le lendemain matin, quand il est dans la salle d'intervention, le médecin lui dit: nous devons recommencer la chose. Les examens,
pour voir à quel niveau se situe le caillou. Et quand on diagnostique, les médecins touchent la tête, ils disent ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça. La prière a guéri des maladies incurables. Nous avons des témoignages. J'ai vu déjà avec les cancers partir. J'ai vu déjà avec le sida disparaître. Pour avoir ce niveau-là, le problème, ce n'est pas seulement moi qui dois prier avec toi. Ce n'est pas seulement le pasteur qui va prier avec toi. Toi-même, d'abord, le bénéficiaire de la prière, tu dois avoir cette assurance que si tu ouvres la bouche et que tu demandes quelque chose, Dieu t'écoute. Et si Dieu t'écoute, crois que tu possèdes déjà la chose. Soyez bénis et bien-aimés dans le Seigneur. C'est un numéro qui commence. La puissance et la force de la prière. N'oubliez pas de partager la vidéo. Vous êtes déjà très nombreux. Il y a une maman qui m'a dit j'ai partagé. Il y a un policier qui m'a dit je me suis abonné. La semaine passée, il m'appelle, il dit papa, je me suis abonné. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, faites des commentaires. Et si vous avez des questions à nous poser en privé, faites-la. Faites-la ou faites-les. Ne vous résignez pas. La seule richesse, la seule bénédiction que nous avons, la seule force que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prière. Elle a la capacité de transformer, de changer et de combler des choses. Soyez bénis et n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, le sous-thème qui va suivre. Ne les manquez pas. Partagez, partagez. Au nom de Jésus. Amen.